bon matin. Je suis un petit peu en retard, ok? J'étais dans la douche, c'était ma journée lavage de cheveux, puis c'est ça mon excuse. Aussi que je me suis couchée très tard, j'ai trouvé ça difficile de me lever pour vous faire ce moment de méditation qui était supposé être à 7h. Ensuite, je l'ai mis à 7h30, bon, 7h45, let's go. Donc aujourd'hui, c'était une journée où est-ce qu'on commence plusieurs choses ensemble. Ce soir, on recommence les cours en live. Et aujourd'hui, on... Salut! Oh, c'est cool, je vous reconnais. Salut Alexandra. Salut. Oh, Alex Leclerc. Salut. Yaya. Qui a un vieux souvenir qui me remonte. Geneviève, bon matin. Donc, ouais, c'est ça, en fait. À chaque lundi, je vous demande dans le groupe de la communauté. Là, je parle du nez parce que je viens de faire mon Etsy, inquiétez-vous pas. C'est normal. Je fais ça chaque matin. Salut, Cine. Hey, c'est nice, on est plusieurs à vouloir commencer à méditer. Fait que c'est ça, dans le groupe, à chaque lundi, je vous demande c'est quoi votre objectif de la semaine, puis la mienne, c'est de beaucoup plus méditer, en fait. Parce que j'ai certains objectifs qui font que, ben, ça fait depuis le début de l'été, même depuis l'année passée, que ça me dit, ben, médite plus, puis ça va le faire, tu sais. Puis je suis comme, ouais. Puis, tu sais, je priorise ma routine de yoga, je priorise plein de choses, mais en fait, les 5 fondements du yoga, ben, il y a bouger, mais il y a aussi la méditation qui est super important. Puis ça va venir vraiment dilater le mental. Ça vient faire une sorte de ménage. Puis quand j'étais dans ma douche tantôt, je vais faire une intro là avant qu'on commence. Quand j'étais dans ma douche tantôt, tu sais, je me suis dit, ben en fait, pour réussir puis prendre soin de soi, de sa spiritualité, si du moins c'est quelque chose qui est important pour toi, tu sais, il y a du monde qui prennent soin de leur bien-être, il y a du monde qui prennent soin de leur famille, il y a du monde qui prennent soin de leur carrière. Bien, prendre soin de sa spiritualité, c'est quelque chose aussi que tu peux mettre dans ton horaire comme quelque chose d'important. Si c'est quelque chose que tu fais juste par-ci, par-là quand tu as le temps, puis que tu t'y engages pas, peut-être que ton chemin sera pas le même que si tu t'engages vraiment de façon constante. Là, ça veut pas dire travailler fort puis trouver ça plate, ça veut dire trouver ta recette à toi qui va faire en sorte que ah ok, ça là, ça j'aime vraiment ça comme ça, cette routine-là. Une routine dans laquelle tu vas te sentir libre, puis que c'est sûr qu'avec, au courant de ton évolution, elle va évoluer aussi ta routine. Mais d'en avoir une, c'est une façon de faire en sorte que tu vas te sentir beaucoup moins perdu, puis que tu risques d'atteindre beaucoup plus ton objectif. Par exemple, moi qui ai médité 15 minutes par jour. Ben moi, je me suis dit, ben moi, j'utilise la force du groupe. Moi, je sais que si je dis à quelqu'un que je vais le faire parce que c'est le groupe, puis c'est le fait de me mettre au service qui fait que je trouve que je deviens plus assidue, puis que je me donne parce que j'ai un but, ça fait du sens que je le fasse, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, faut que tu trouves ta propre recette. Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce le matin? Est-ce le soir? Y a-t-il une façon spéciale que tu as de t'asseoir? Est-ce que c'est avec une musique? Est-ce que c'est avec un mala? Est-ce que, tu sais, fait il y a plein de façons. Tu peux trouver ta façon à toi. Il faut juste que tu commences à l'expérimenter. Je suis de bonne heure, hein, Steph? Écoute, je me réveille presque toujours entre 5h et 6h. Puis ce matin, je dormais bien. Mais je me suis dit, faut que je me lève parce que j'ai promis que je commencerai à faire des lives de méditation le matin. Salut Sonia. Salut Marc-Pierre. Fait que c'est ça. Fait que commençons à méditer. Comment ça se passe quand on médite? Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur la méditation. Fait que faisons un petit récapitulatif. C'est pas de se vider complètement la tête, en fait. Parce que c'est impossible. Si t'es là à attendre de dire je suis pas capable de méditer parce que j'ai toujours des pensées qui viennent. Exemple, ah mon Dieu, il me gratte mon bouton. C'est normal, il va toujours en avoir. C'est juste qu'au lieu de leur donner de l'importance puis de rentrer dans la pensée puis de partir, tranquillement, tu vas tu vas t'entraîner à t'observes ta pensée passer comme un nuage, tu lui donnes pas d'attention puis tu reviens. Comme mettons, ah ça me pique, ok j'observe que ça me pique, je reviens à ma respiration, mettons. Ok. Puis là, ça se peut, là, c'est probablement certain, là, parce que ça m'arrive souvent. Là, t'es en méditation, là. T'es comme, oh yeah, ça fait 4 respirations que je prends. Je suis bonne.
Hey, je suis bonne, ça me fait penser la fois où j'étais tellement bonne quand j'ai joué au ballon, j'ai gagné 3 fois de suite, puis là, hey, je me demande qu'est-ce qu'on va manger pour souper, puis là, ah, du spaghetti, ça serait bon, parce que l'autre fois, j'ai entendu la toune spaghetti pain à l'ail, avec un bon pain à l'ail, puis là, oh non, je suis en train de méditer, oh non, je suis pas capable de méditer, j'arrête pas de penser, embarque pas là-dedans. Fais juste risant, puis reviens à ta respiration. C'est normal, là. On s'entraîne à revenir à soi. On s'entraîne à se concentrer sur une chose à la fois qui va être la première chose, la respiration. OK? Mon Dieu, j'ai perdu tout le monde. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Sinon, c'est pas grave. Je vais le mettre en rediffusion. J'ai vraiment une piqûre qui me pique. Okay? Ça va être mon challenge de méditation, c'est clair. Wouh! Merci, petit maringouin. OK. Fait qu'on va commencer. Comment on fait hein, pour être confortable? Pour méditer. Ben, en fait, tu t'assois vraiment au sol. Okay? Ça peut être juste les jambes croisées comme ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est que tes jambes vont retomber sur tes pieds sans faire une espèce d'appui. Ça se peut qu'au niveau des hanches ici, là, au bout d'un moment, ça soit inconfortable. Tu prends un bloc, tu le mets ici. Tu t'accotes dessus de chaque bord. Fait que là, tu vas être à côté, tu vas avoir moins de résistance. Ça va être plus confortable, tu ne seras pas dérangé par ta posture. Autre chose importante, hein? On a des structures de corps qui font que quand la colonne vertébrale est bien alignée et on a 3 nœuds dans le corps, bref, j'expliquerai ça dans un autre live, là. On ne prendra pas ça en détail, mais on veut qu'ils s'alignent un en haut de l'autre, ça va faire vraiment que l'énergie va bien passer. Ce qu'on veut, c'est être inspiré, disposé, s'aligner. Fait qu'on veut que la posture soit droite. Ça part de où? Ça part du plancher pelvien. Fait que quand tu es assis confortable et tu as trouvé ta posture, ok, ça se peut que ce soit un talon au niveau du pubis avec le talon devant l'autre. Comme ça aussi, c'est très confortable si vous êtes rendu là. Ok? Ou ça peut être comme ça, en demi-lotus. Ok. Quand tu as trouvé ta posture, engage ton plancher pelvien. Automatiquement, quand tu engages ton plancher pelvien, là, ton bassin devient neutre. Okay? C'est comme si, en plein centre de ton assise, entre les organes génitaux puis l'anus, ce point-là, c'est comme si tu avais une spirale qui s'en allait vers le sol. Bon, mais tu t'imagines qu'elle est vraiment vers le sol, pas vers l'avant, pas vers l'arrière parce que tes fesses sont sorties. Neutre. Engage ton plancher pelvien. Quand tu vas engager ton plancher pelvien, tu vas sentir que légèrement les abdominaux s'engagent. Léger, parce qu'on veut que tu respires. Et puis là, sur une inspiration, tu peux t'imaginer qu'en plein centre de ton crâne, il y a comme un fil qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Ou tu peux même t'imaginer que le dessus de ta tête pousse les nuages. Ton menton va rester parallèle au sol. Et puis là, ça se peut que juste d'avoir tout fait ça, tu sois même... Relaxe tes épaules. Relaxe tes épaules et engage les omoplates l'une vers l'autre. Okay? Ça fait beaucoup de choses techniques. Mais l'important, en résumé, tu es assis confortable, tu es droite, tu t'allonges et tu respires. Ça, c'est la base. À partir d'ici, là, on prend le temps. On se dépose. C'est comme, moi j'aime vraiment m'imaginer, ça fait plusieurs années que j'ai cette image-là. C'est comme si ma partie de corps non physique viendrait s'introduire encore plus fortement dans mon corps physique. Fait que c'est comme si je viendrais m'habiller de mon corps physique, ok? Fait que c'est comme si mon corps invisible, appelons-le mon âme, ok? Va venir dans chaque petite parcelle de mon corps. Fait que c'est comme si, mettons, tu mets tes bas. Ben là, c'est comme t'habites vraiment ton corps physique. Fait que là, tu prends le temps vraiment de t'habiter. Fait que quand tu inspires, c'est comme si tu t'imagines que tu t'habites encore plus. Comme si tu rentrais en toi. Puis à l'expiration, c'est comme si tu te permets de te relâcher complètement. Ça fait du bien. Toujours en restant droite, par exemple. Enfin, on va pas méditer comme ça. OK. On veut rester stable. Mais c'est intéressant d'observer ça. Ça permet à ton être
de prendre le temps de se dilater et d'accueillir les inspirations. Hein, les inspirations par le nez. Mais aussi les inspirations, là, quand tu es inspiré avec une idée géniale ou l'idée de balayer le plancher, mettons. Fait que la méditation, ben, à chaque fois dans ta journée que tu sais plus où t'en es, tu te sens étourdi, tendu, stressé, puis là, tu es comme dans une recherche incessante de quelque chose, si tu t'assois, tu te laisses décanter, tu vas voir que tu vas avoir une idée. Ça va être génial. Mais il faut que tu fasses de la place avant. C'est à ça que ça sert un peu, d'une certaine façon, entre autres. C'est un des bienfaits, je trouve, de la méditation. OK? Là, je vais tasser mes cheveux parce que je sors de la douche puis ils sont vraiment mouillés. Je suis en train de tout mouiller. Puis, je ne vais pas être dérangée par ça. OK? OK! On y va. Ah, j'ai pas l'heure. Bon, on va y aller à peu près. On va demander à mon intérieur qu'il me le dise quand ça va faire 15 minutes. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux venir faire un chin mudra avec tes index et tes pouces. C'est comme une façon de sceller l'instant, l'énergie. Il y a des terminaisons nerveuses qui vont chercher des petits circuits jusque dans ton cerveau. Puis ça approfondit, ça te permet vraiment de vivre une intériorisation un peu plus grande. T'es pas obligé. Je le propose. Alors, simplement te concentrer sur ta respiration. Tu t'observes respirer. Tu peux la visualiser, l'inspire qui monte de la base de la colonne jusqu'en haut. Et l'expire qui descend. Tu restes concentré sur cette image. Comme si tu observes des autos passer assis sur le bord de la route, sans vouloir les arrêter. Juste les observer. Tu observes et tu te ramènes toujours à cette respiration. Tu deviens cette respiration. Si les pensées surviennent, ramène-toi à ta respiration.
Comment la vie peut-elle être une constante célébration alors qu'en soi-même, on prend même pas le temps de créer l'espace nécessaire pour accueillir de façon grandiose l'instant simple qui est la plus riche. Offrir ce qu'on s'offre à soi. C'est juste ça qui est possible. D'où l'importance de se rendre disponible, de s'observer, de se donner cet amour-là, de pratiquer la concentration sur une chose à la fois. L'instant. Continue à te concentrer sur ta respiration. Ressens comme le calme s'est transformé. Peut-être même que ta respiration est devenue plus fluide, plus profonde. Peut-être même que tu ressens un ménage qui se fait à l'intérieur, des fois par le simple fait de prendre le temps de respirer, de s'écouter. Ça libère des émotions, des prises de conscience, sans leur donner de l'importance ou de rechercher quoi que ce soit, simplement observer et respirer. Observer que ça goûte bon l'instant. Ça fait du bien. De se ramener. De continuer de se concentrer sur la respiration et peut-être même qu'en changeant ton focus, peut-être au niveau du cœur, peut-être même déposer la main gauche, la main droite, au centre de la poitrine et d'y mettre ton attention.
Restez concentré sur les sensations. Du cœur. Peut-être même entendre, ressentir ces battements. Sans les rechercher, simplement écouter. Profondément depuis l'intérieur, ressentir. Un sourire sur ton visage. Un sourire sur ton visage comme si un rayon de soleil viendrait illuminer ta peau et qu'une douce chaleur venait se déposer. Gratitude. Remercier l'instant. Remercie-toi. T'es important, t'es importante. Hier, avant de me coucher, le film que j'écoutais, que je vous ai bombardé en story. 14 stories sur le film. À la fin, ça dit je t'offre une virgule afin que tu puisses prendre ce temps lorsque tout semble s'écrouler autour de toi. Quelque chose comme ça. Ben, méditer, respirer, prendre le temps d'être sur son tapis, prendre le temps de s'observer, revenir au présent, mais c'est toutes des virgules, ça. C'est toutes des moments qui comptent, des moments clés. Tu sais, ça coûte rien, puis c'est si riche de sens, si riche de sensations, si riche d'engagement. T'es-tu game de le refaire demain, après-demain, après-après-demain? Moi, je suis game de le faire demain, après-demain, après-après-demain. C'est si facile de prendre pour acquis puis de procrastiner ces choses-là. Revenir à l'essentiel. C'est fini là, le temps où est-ce qu'on prenait des petites pilules magiques là, puis que le monde il pensait que la bouffe déjà faite en canne c'était magique puis que c'était la meilleure chose au monde. Que les remèdes miracles pour perdre du poids rapidement, c'est ce qu'il fallait faire. Que la gratification instantanée, c'est ce vers quoi que notre bonheur allait être, puis que c'est pour ça qu'il faut réussir dans la vie pour pouvoir se payer toutes les gratifications instantanées là où est-ce quand on en veut, comme on en veut, la quantité qu'on en veut, l'infini. C'est pas ça la richesse. C'est pas ça avoir une vie grandiose. C'est une vie grandiose, une vie qui a du sens, une vie où est-ce qu'on se sent épanoui, en vie, qu'on suit nos réelles envies. C'est quand on prend le temps de se concentrer sur une chose à la fois, puis de partir de l'intérieur qu'on fait quelque chose. Qu'est-ce que ça me tente vraiment de manger aujourd'hui? Ça prend 30 secondes. Qu'est-ce que ça me tente vraiment de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça me tente d'être aujourd'hui pour mes enfants?
Ça peut prendre, tu sais, tu peux être aux toilettes en train de te demander ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie d'être un exemple de persévérance, mettons. OK, bon, aujourd'hui, je vais leur montrer que ça ne me tente pas, mettons, de laver les fenêtres, mais je vais les faire. Ça peut être ça, la spiritualité au quotidien. Ça peut être ça, une vie riche de sens. Revenir aux petites choses. Pratiquer la méditation, ça l'aide parce que ça nous ramène. C'est une clé. C'est facile de se perdre dans tout ce qu'il faudrait donc faire. Repartir de l'intérieur toujours. Fait que dans ta journée aujourd'hui, peut-être que tu pourrais observer les fois où est-ce que j'ai ça, puis là, il faut que je fasse ci, puis là, il faut que je fasse ça, puis là, tu sais, de te dire un stop. En ce moment, je suis ici, ok, juste faire un check-up, comment je me sens, je respire, cool. Ok, on repart. Pourquoi déjà je faisais ça? Ah oui, c'est important parce que c'est ça. Merci d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous a fait du bien. C'est juste pour qu'on se motive ensemble à le faire. À prendre l'habitude de s'asseoir sur notre tapis. À prendre l'habitude de s'asseoir avec soi-même. Que ça devienne vraiment acquis, facile, une fois à l'extérieur du tapis. Peut-être que ça ne deviendra jamais vraiment acquis, hein, parce qu'il y a toujours une nouvelle étape. C'est ça qui est le fun dans l'évolution humaine. Mais bon, on prend une autre marche ensemble. Demain, à 7h. 7h30 peut-être. Bref, vous me direz ce que vous préférez. Bye là. Merci d'avoir été là. Merci Marie-Michel.